Cette vidéo est probablement l'une des plus importantes de cette formation. On en avait rapidement parlé dans l'une des dernières vidéos, je te l'avais déjà dit, mais pour moi, le trading, contrairement à ce que beaucoup disent, la psychologie ne représente peut-être pas 80% du trading, mais néanmoins, le trading, c'est un équilibre parfait entre stratégie et psychologie. Cependant, c'est la partie psychologique qui sera le plus susceptible de faire chuter la balance. Tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi et qu'est-ce que tu dois mettre en place pour devenir un trader discipliné et donc un trader rentable sur le long terme. Dans la dernière vidéo, on a vu pourquoi et comment les émotions allaient forcément rentrer en jeu durant ton trading. Donc maintenant, dans cette vidéo, on va voir les règles d'or, les choses les plus efficaces que tu vas pouvoir utiliser et mettre en place pour maîtriser ta psychologie face au marché. Bon, il faut savoir que tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo peut se résumer à un seul mot, la discipline. La discipline, ça va englober tout, la patience, la gestion des émotions, la résilience, etc. Ça va tout englober. La formule, elle est pas magique. À partir du moment où tu possèdes une stratégie qui est rentable, qui est backtestée et rentable et que tu es discipliné, tu gagneras de l'argent sur le forex. C'est tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut potentiellement te faire perdre? Le manque de connaissances et d'expérience, c'est normal, tu es un trader débutant, comme je te l'ai dit, tu auras beau regarder 10 millions de vidéos, faudra aller sur les marchés, mettre les mains dans la boue et te créer ta propre expérience. Bon, évidemment, à l'heure actuelle, il y a plusieurs choses qui pourront te faire perdre, notamment, comme je te l'ai dit, le manque d'expérience, parce que parfois, bah, tu vas identifier des setups qui n'en sont pas, alors tu vas être discipliné, tu vas quand même respecter ta stratégie, mais en fait, les setups que tu as pris, tu te rendras compte que dans quelques années, c'était pas vraiment des setups qui respectaient les concepts qui composent ta stratégie. Ça va t'arriver souvent, mais c'est normal, ça fait partie de ta formation, d'accord? Tu es obligé de passer par là. Même si tu restes à 100% discipliné, il y aura forcément des moments où tu vas faire des erreurs, mais des erreurs par manque d'expérience. Donc, qu'est-ce qui peut te faire perdre le manque d'expérience? Le fait que tu n'aies pas une stratégie qui est rentable, ça c'est pareil, ça prendra du temps de trouver une stratégie rentable, de trouver les concepts qui vont composer ta stratégie et en faire une stratégie rentable. On en reparlera à la fin de cette formation. Et la troisième chose qui peut te faire perdre de l'argent, c'est l'indiscipline. Donc les émotions qui vont prendre le dessus sur tes actions. Bon, maintenant qu'on sait que la discipline c'est fondamental pour un trader, concrètement, comment on devient un trader discipliné? Et bien ce qui est sûr, c'est que c'est pas en restant devant ses écrans. Ok, la discipline, c'est pas on claque des doigts, ça y est maintenant, à partir de maintenant, je suis discipliné. La majorité de mon temps, je branle rien quand je suis pas devant les écrans et quand je suis pas en train de trader, mais par contre, quand je suis devant les graphiques, je suis discipliné. Non, ça marche pas comme ça et tu deviendras pas rentable à force de trader et de trader. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur, beaucoup de gens qui pensent qu'à force de trader, ils seront de plus en plus disciplinés. Je te le dis d'avance, c'est une perte de temps. D'accord? Ça dépasse les graphiques, il faut que tu adoptes un mode de vie qui va t'aider à le devenir. Et ça commence par les choses les plus simples, à savoir faire son lit tous les matins. Il y a une phrase que j'aime bien, que je vous ai déjà partagée plusieurs fois. La première étape pour devenir millionnaire, c'est de faire son lit tous les matins. Bon, à première vue, on pourrait se dire, mais putain, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, c'est très, très vrai. Si t'as même pas la discipline de faire ton lit tous les matins, comment tu veux avoir la discipline de respecter une combinaison de plusieurs règles sur le long terme, sur un marché où tu es totalement libre de faire ce que tu veux? Donc, ça commence par là, ça commence par les actions les plus simples, d'accord? Comme je vous le dis, tu ne deviendras pas, de toute façon, un trader discipliné uniquement en restant devant tes graphiques parce que tu vas trader, trader, trader. Ça marche pas comme ça. La discipline, c'est pas tu claques des doigts, ça y est, t'es discipliné, et quand tu fermes ton écran, c'est bon, tu peux te relâcher. Non, c'est un mode de vie qu'il faut adopter. C'est pour ça que je vous l'ai répété plusieurs fois. C'est parce que faire du sport, par exemple, ça va concrètement améliorer tes résultats dans le sens où faire du sport, ça va t'apprendre la discipline, la patience, et ça, c'est des principes qui sont fondamentaux, qui va se forger par, comme je te dis, faire du sport, mais par énormément d'autres choses que tu dois mettre en place dans ta vie. Et c'est tout ça qui va te construire une mentalité de trader. Donc fais ton lit tous les matins, arrête de manger de la merde, fais du sport régulièrement, lève-toi tous les matins à la même heure, arrête de consommer de la dopamine rapide, travaille sur tes projets régulièrement, continue d'apprendre et d'évoluer, etc. Comme je te l'ai dit, être discipliné, c'est vraiment un mode de vie qu'il faut adopter. Avant de prendre le contrôle sur les marchés, il faut d'abord que tu prennes le contrôle sur ta propre vie. Ça me paraît évident, et je pense que même maintenant que je te le dis, toi aussi ça te paraît évident et logique, parce que ça l'est tout simplement. Il y a beaucoup de traders qui essayent de se convaincre du contraire. Forcément, ça fait pas plaisir à entendre, tu vois, quand tu fais l'inverse de tout ce que je t'ai marqué ici, ça veut dire qu'il va falloir changer beaucoup de choses pour commencer à être discipliné et donc à générer de l'argent sur le long terme sur le forex, ou du moins, pour en faire en tout cas ton métier sur le long terme. Il y aura pas 40 000 vidéos sur le mindset, ok? Pourquoi? Pour moi, c'est du bullshit. Les mecs, ils te font toute une formation avec une partie sur mindset, machin. Faut arrêter de chercher la solution de facilité, ok? C'est pas en regardant des vidéos, en écoutant un mec qui va te dire il faut être discipliné, il faut être patient, il faut faire ceci, il faut faire cela, que tu vas automatiquement être ce qui te dit qu'il faut être. Quand je te dis il faut que tu sois un trader discipliné, c'est pas à partir du moment où tu vas dire ok, il m'a dit ça, donc je vais l'être.
Non, comme je t'ai dit, c'est en mettant en place des actions concrètes et ça commence par les choses les plus simples. Et avant de penser à être discipliné sur les marchés, il faut que tu prennes le contrôle sur ta propre vie. Et ça se fait par justement tout ce que je t'ai marqué ici à l'écran, mais dans tous les cas, tu le sais déjà. Tu sais déjà que arrêter de manger de la merde, c'est mieux que manger de la merde. Tu sais déjà que faire du sport régulièrement, c'est mieux que pas faire du sport régulièrement. C'est des évidences, mais c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place parce qu'elles demandent de la discipline. Et donc, à force de les mettre en place quotidiennement dans sa vie, ça va vous forger psychologiquement. Enfin bref, c'est pour ça que je vous dis surtout que je referai pas 40 vidéos sur le mindset, c'est parce que tout simplement, c'est pas des vidéos qui vont changer votre état d'esprit. C'est à vous de faire le travail. Tu vois, sur l'analyse technique, sur les concepts, sur le trading de manière générale, je peux t'aider sur énormément de choses. Je peux t'apporter beaucoup et concrètement changer les choses pour toi, mais concernant ta psychologie, concernant ce qui se passe dans ta tête, ça sera à toi évidemment de faire le plus gros du travail. Ok? Bon, au-delà de ça, il y a quand même des petits «hacks» entre guillemets, mais encore une fois, c'est pas des solutions miracles, hein. C'est pas ce qui va faire de toi un trader discipliné. Par exemple, la technique du carnet de trading. Moi, c'est une technique que j'ai utilisée pendant longtemps, à savoir sur tous tes trades, dès que tu vas en prendre un, tu vas mettre un rond vert si tu as respecté parfaitement ta stratégie et un rond rouge si tu ne l'as pas respecté à 100. De cette manière, ça va te permettre de visualiser concrètement que sur le long terme, quand tu ne respectes pas ta stratégie, tu perds de l'argent. Et le fait de le voir, ton cerveau l'enregistrera beaucoup plus facilement que juste si tu te dis à chaque fois que tu as été indiscipliné: «Bon, bah, j'étais indiscipliné, faudra que je fasse gaffe la prochaine fois». Non. Donc de manière générale, je te conseille, même si tu fais pas cette technique des ronds rouges et des ronds verts, de tenir un carnet de trading, ne serait-ce qu'au-delà de ce que ça va t'apporter pour renforcer ta discipline. Bon, comme je te dis, tu vas avoir des SL même en étant discipliné, hein, ça fait partie du jeu les SL, ça tu l'as compris maintenant. Mais pars du principe que même en étant discipliné, même en ayant respecté toujours ta stratégie, il y a toujours des choses à améliorer. Tu peux toujours évoluer. À chaque fois que tu prends un trade, note les mouvements du prix, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu visualises concernant le prix. Tu vois, si tu prends un trade et que tu notes par exemple les concepts de ta stratégie, un par un, ce qui s'est passé, etc., tu notes également qu'il y a une pattern de bougie qui s'est créée avant que le prix se retourne et prenne ton SL. Peut-être que ça va te servir à rien, mais peut-être que sur le long terme, tu vas remarquer que souvent, quand tu prends un SL, il y a cette pattern de bougie qui se crée et ça te permet d'améliorer, tu vois, ta stratégie. Donc là, on n'est plus vraiment dans le conseil de la psychologie, mais c'est pour t'expliquer que de manière générale, je te conseille quand même d'utiliser un carnet de trading. Tu vois, même moi qui trade depuis des années, j'en tiens toujours un. Je note tous mes trades, tout ce qui se passe concernant le price action sur tous mes trades, et ça me permet de cette manière d'évoluer en même temps que le marché. Bon, si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que la discipline, c'est clairement le pilier fondamental de tous les traders rentables, ok? Comme je te l'ai dit, je referai pas 40 vidéos concernant le mindset à adopter face au marché. Cette vidéo t'a déjà donné tout ce que tu dois savoir à 100% concernant le mindset. Maintenant, le reste, c'est à toi de le faire, ok? Donc, je compte sur toi pour mettre en place les actions nécessaires qui vont te forger une discipline et qui vont te permettre dans un premier temps de prendre le contrôle sur ta vie. Et quand tu auras le contrôle sur ta propre vie, t'inquiète pas, ça sera déjà beaucoup plus facile de prendre le contrôle sur les marchés. On va passer à la prochaine vidéo qui va parler un petit peu plus de concepts, de stratégie de trading. On se retrouve juste après.